Bonjour. Cette semaine, nous sommes à Bron. Et pourquoi à Bron? Parce qu'il y a un fort, bien sûr le fort de Bron, qui est avenue Franklin Roosevelt, pas très loin de l'aérodrome. Et beaucoup de passionnés d'ouvrages militaires parlent du fort de Bron, parce que paraît-il, il est gigantesque et surtout en parfait état. Et c'est un fort de la deuxième génération, la deuxième ceinture de Lion, du général Séré de Rivière. Et ce fort n'a jamais été abîmé, peut-être parce qu'il est protégé par une association qui s'en occupe beaucoup. Seulement pour le visiter, je ne sais pas comment on fait, on va voir. Ah, oui, c'est pourquoi? Les ennuis qui arrivent. Bonjour, nous voudrions visiter le fort de Bron pour faire une émission. Et vous avez l'autorisation? Oui, oui. Et qui vous a donné l'autorisation? La mairie. Ah ben alors c'est la mairie. Parce qu'il paraît qu'on ne rentre pas comme on veut, c'est dangereux. Dangereux, oui. Voilà. Très dangereux. C'est pour ça qu'on fait des visites, mais il faut qu'on le sache à l'avance, quoi. Ben voilà. Donc on peut rentrer. Alors vous pouvez rentrer. Évidemment, c'est un coup monté. C'est M. Chavannes, le président de l'association. Alors ce fort, bon, pourquoi est-il extraordinaire? Pourquoi tout le monde en parle tant? Qu'est-ce qu'il a? Disons qu'il y a quand même des choses un peu spectaculaires, comme par exemple, vous avez vu l'entrée en rouleau. Oui. Hein. Il paraît que c'est très rare, il y en a que deux en France. Il y en a que deux en France, voilà. Il y a Maison Lafitte, hein, et puis disons ici. Donc alors c'est vrai qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits dans le fort des choses un peu comme ça, c'est-à-dire que là, il avait quand même été soigné artistiquement. Oui, je pense il y a une sorte de prestige. Voilà, alors. Il y a une sorte de prestige, peut-être qu'on a voulu montrer que c'était pas austère, quoi. Ouais, parce que c'est quand même austère, un fort, il faut reconnaître. Et ça, c'est quoi? Alors ça, ça c'est un pont glissant, vous voyez. Ah, parce qu'on dérape, là? Non, non, c'est un pont qui s'échappe latéralement, vous voyez. Qui coulisse. Donc, voilà, c'est sur rouleau. Alors, il y a ce qui fait qu'on pouvait fermer l'entrée. Voilà, on ferme l'entrée, et après, ça fait un trou, quoi. Donc, on ne peut plus rentrer. D'accord. Et après, il y avait donc cette porte blindée, là, allez-y. Hein. Pardon, je passe, oui. Cette porte blindée, bon, maintenant, c'est vrai qu'elle paraît très, très fine par rapport aux armements de maintenant. Ça ne tiendrait plus la route, quoi. Bon, voilà. Et là, on arrive donc dans la première cour des Parados. Voilà, cour des Parados. C'est quoi les parados? Alors, le parado, c'est ce qu'on disait qui protégeait le dos. Ah, d'accord. Voilà, le terme militaire, alors. Terme militaire. D'accord. Donc, vous avez ici toutes les salles. Hein. Ouais, il y a de l'herbe au-dessus? Il y a de la terre? Disons qu'avant, il y avait des arbres, hein, mais les arbres, ils les ont coupés, puis ils ont mis une géomembrane dessus pour protéger de l'humidité, parce qu'il y avait de l'eau qui coulait dans les salles. Alors maintenant, tout est protégé, donc toutes les salles sont protégées d'humidité, ce qui fait qu'on peut... À l'origine, c'était pour empêcher les déflagrations, c'était pour amortir? Voilà, la terre amortissait, donc parce qu'il était plus... Les pierres, elles résistaient moins, puis ça créait des éclats, alors que la terre, ça absorbait les éclatements des obus. Voilà. Et alors ça, c'était quoi? C'était des casernements? Alors disons que, bon, il y avait les officiers qui devaient loger dans certaines salles. Au fond, là-bas, vous aviez donc l'infirmerie. Hein, il y avait 5-6 salles qui étaient liées pour l'infirmerie. Parce que c'est vrai qu'on était souvent malades à cette époque. Hein, parce qu'il faisait froid dans les forts. Hein, il n'était pas très chauffé. Et puis de l'autre côté, là, c'était aussi... Alors, bien sûr qu'il servait aussi à stocker du matériel. Il n'y en avait pas uniquement des gens, quoi. Mais vous parliez de chauffage, on chauffait comment dans cette... il y a certains endroits, il y avait des chauffages. Par exemple, ici, vous avez des petits poêles à bois. Oui, mais ça, c'était les gradés. Voilà, les gradés. Mais dans les chambrées, il y en avait un, mais bon, vu les odeurs, ils étaient obligés de laisser ouvrir les fenêtres tout le temps. Donc, il ne devait pas avoir très chaud non plus. Hein. Par exemple, quand vous allez en salle dans des prisons, enfin, les salles de prison, là, il n'y a pas de chauffage. Hein. Donc, les gars, en plein hiver, ils devaient pas mal avoir froid. Hein. Et pour se laver, prisons, pareil. Hein. Ah oui, puis des belles prisons. Hein. On peut les voir? Ah oui, les locaux disciplinaires, on peut y aller, hein. Oui. Allez, pas de problème. Allez, on y va? Allez, on y va. Allez. Voilà nos locaux disciplinaires. C'était des cachots, il y a des gens qui étaient enfermés. Un cachot, c'est pas vraiment. Enfin, quand ils étaient dans le noir, oui, ça faisait un peu cachot. Hein. Mais c'est vrai qu'on emprisonnait des gens ici. Et c'est quoi ça? Alors ça, c'est ce qu'on appelle des bas-flancs. Donc là, on va dire, c'était pour le collectif. Voilà, donc on pouvait les aligner. Voilà. C'est vous qui les avez faits? Non. Ceux-là, ils sont vraiment de l'époque. Bon, je ne parle pas de l'époque de la construction, mais de la guerre de 1939-45, parce qu'on a eu emprisonné ici, puis les Allemands sont venus dans le fort. Donc il y a certainement quelqu'un qui a dû être emprisonné, qui a dessiné une tête d'Allemand. Et c'est vrai que dans les autres forts, je n'en ai pas vu. Parce qu'ils avaient repeint, ils avaient mis du blanc. Le message à la fiancée. Il y a un super message. Là, ma chère Léone, dans ce maudit lieu, je penserai toujours à toi, un qui t'aime. Vous vous rendez compte?
Oui, ça fait un drôle d'effet quand même. Ah ouais. Puis on voit le gars qui faisait les décomptes, là, lui il a dû y rester un moment, puisqu'à chaque fois il faisait un trait. Alors est-ce qu'un trait c'était les jours, je pense, et on voit qu'il est resté bien 2 mois enfermé là-dedans. Hein. On continue ? Allez, on y va. On y va. Et alors là en face, c'est quoi? Ben là, vous avez la boulangerie, là, vous voyez. Et on peut aller voir? Ah ben ouais, puis elle est belle, hein. C'est dommage, elle a un peu été abîmée, mais bon, quand même, elle est exceptionnelle dans la mesure où vous avez 2 fours. Et dans la partie centrale, vous aviez un réservoir où on faisait chauffer l'eau. Alors ça avait 2 fonctions. On pouvait faire la soupe à l'intérieur et en même temps, on pouvait aussi créer de l'humidité pour que le pain puisse lever. Et c'est vrai que les gens mangeaient beaucoup plus de pain. Ah oui, là c'était vraiment la nourriture de base, le pain. Hein. On peut dire que la plus grande partie de la nourriture était basée sur le pain. Alors ils en mettaient dans la soupe, ils en mettaient un peu de partout. Hein. Et donc, ces 2 fours pouvaient alimenter jusqu'à 840 hommes en cas de guerre. C'était prévu. Donc, avec une grosse quantité, il fallait prévoir que pendant 3 mois, en cas de conflit, qu'ils puissent nourrir les gens qui étaient à l'intérieur. Donc, ils ne peuvent ni sortir ni rentrer. Donc, il fallait qu'ils puissent pendant 3 mois les nourrir. Alors, c'est vrai que les fours ont fonctionné non seulement pour le fort de Bron, mais il a alimenté d'autres forts de la région. Parce qu'ils avaient une grosse capacité. Oui, ça va être d'intendance générale. Alors. Voilà. Alors c'est vrai que bon, l'association, comme vous avez pu voir, ce qu'on a fait là-bas on a refait les bas-flancs, là on va refaire les briques. Donc un sponsor nous a fait cadeau de briques, ce qui va nous permettre de le remettre en état. Et les grandes galeries qui sont un peu plus loin. Ah ben là, faut descendre là, si vous voulez. Ah ben oui, puis alors, il y en a pour un moment, hein, un chemin qui est long. Ah oui, allons-y. Hein. C'est quoi cette histoire de livret militaire, enfin, qu'en règlement à propos de l'hygiène? Ouais, mais enfin, c'est vrai que quand on lit ça, ça fait doucement sourire, quoi. Quand on pense que les gens, il fallait qu'ils se lavent les mains et la figure tous les jours. Oui, normal. Ouais, normal. Oui. Puis après, les pieds toutes les semaines. Puis alors le reste, c'est pas trop signalé. Hein. Alors je pense qu'il devait laver les hommes comme il lavait les chevaux au jet, quoi. Ouais. Mais c'est dans le livret? Ah, c'est dans le livret, dans le petit livret, oui, c'est marqué de l'époque. Heureusement que ça a changé depuis quand même, parce qu'il devait quand même être malade quand il est dans les chambrées. Il devait ventiler sérieusement parce que les odeurs. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on y fait dans ce fort? Ah bah écoutez, alors on va aller rencontrer notre secrétaire, Monsieur Lebel, qui lui va tout vous expliquer. Ok. Hein? Je crois que c'est comme ça le mieux. Hein. Allez, on y va. Ah, Monsieur Lebel? Oui. Vous êtes le président de l'association, paraît-il? Non, le secrétaire seulement. Ah bon, c'est déjà bien. Alors, qu'est-ce que vous faites dans cette association? Bien écoutez, notre association a pour but la mise en valeur du fort, sa protection, l'amélioration éventuellement. Ce fort, il faut le savoir, appartient à la communauté urbaine de Lyon, qui a cédé un bail amphithéotique de 99 ans à la ville de Bron, qui en a l'utilisation. L'association du fort, en liaison avec les services de la mairie, s'attache justement à cette préservation. D'accord. Et donc vous occupez des travaux Des travaux de remise en état. Comme vous avez pu peut-être le voir, nous avons récemment rénové les locaux disciplinaires. Nous avons en projet de rénover la boulangerie et puis par la suite d'autres travaux pour pouvoir en faire bénéficier aux gens qui viennent visiter le fort. Alors justement, ces gens qui viennent peuvent regarder les plans. Ça se visite comment? C'est pas des visites libres? Si, non, nous organisons des visites guidées tous les premiers dimanches de chaque mois. D'accord. En principe, les premiers dimanches, sauf si on tombe sur des fêtes comme 1er mai ou jour de l'an, etc. Alors ces visites sont guidées parce qu'on ne peut pas laisser les gens se promener librement dans le fort. Bien sûr, c'est dangereux. Elles sont guidées et commentées. Par contre, il est possible, pour des groupes constitués, une association, une école, d'avoir une visite spéciale, sous condition qu'elle en fasse la demande à la mairie. D'accord. Voilà. Et donc des spécialistes des forts peuvent venir et là ils vont trouver à qui parler. Non seulement ils peuvent, mais j'allais dire, ils doivent venir pour visiter ce magnifique monument, quoi. D'accord. C'est un monument, c'est le principal monument de Bron avec la maison forte. Il est nécessaire qu'on le conserve en l'état et qu'on le fasse connaître. Mais alors, on parle aussi de tout un côté culturel. Il y a des choses culturelles. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Mais écoutez, pour nous, pour l'association déjà,
Une fois par an, en général le premier dimanche d'octobre, nous organisons une exposition artisanale. De même, il y a une biennale de théâtre qui est organisée. La prochaine manifestation, ce sera en juin et juillet de 2011, prochainement. Et là, il y a eu, dans les années antérieures, des pièces qui sont restées dans la mémoire de tout le monde. Puisque, en fait, c'est un théâtre, comment dirais-je, qui n'est pas confiné dans une pièce, mais qui occupe tous les emplacements du fort. Théâtre de verdure. Théâtre de verdure, les gens se promènent dans le fort et à chaque emplacement, il y a un acte différent de la pièce qui joue. D'accord. Et alors, tout à l'heure, on était dans ce théâtre de verdure et j'ai vu des drôles d'oiseaux, des kookaburras qui sifflaient d'ailleurs. Bon, c'était des corbeaux, certainement. C'était pas des corbeaux, ils avaient les yeux bleus. Mais vous êtes très observateur. Oui. Ce sont des corbeaux freux qui ont effectivement les yeux bleus. En tout cas, merci au président et à vous, mais je crois que ce fort de Bron, il faut venir le visiter. Bien sûr. Donc on indique votre site et l'adresse internet, et puis il suffit de. Voilà. Eh bien merci, et à bientôt pour ailleurs.